répondre à votre question, je voudrais remercier ici Lomé et tous ses collaborateurs, tous ceux qui travaillent avec votre directeur. Le travail n'est pas facile sur le terrain. Je ne sais pas comment votre directeur arrive à s'en sortir. Une fois encore, merci et courage pour tout ce que vous faites. Sans la communication, on ne peut rien faire. Vous êtes le quatrième pouvoir, si j'ai bonne mémoire, c'est ça. Donc vous pesez beaucoup, vous devez être même premier, deuxième pouvoir. Parce que si nous les politiques, les défenseurs des droits de l'homme, nous sommes debout aujourd'hui, et le pouvoir a peur de nous arrêter des fois, c'est grâce à vous, parce que c'est vous qui criez et que tel responsable est arrêté, et celui-ci est arrêté, etc. Donc merci, une fois encore, merci pour tout ce que vous faites. Évidemment, nous avions effectué des tournées en Europe. On a même été en Norvège. Et je voudrais profiter pour vous dire que nous avions rencontré, j'ai pu rencontrer les Togolais. Et j'ai aussi rencontré des autorités de ces pays. Il y a des rencontres dont on ne peut pas parler, c'est ça. Et donc, je crois que tout s'est bien passé. On a pu vraiment discuter sérieusement sur le problème togolais. Donc, je peux vous dire que, à part la diaspora togolaise, il y a les responsables politiques de ces pays aussi qui comprennent, qui viennent de comprendre, ils comprenaient avant. Mais maintenant, quand j'ai pu avoir des discussions de vive voix avec eux, ils comprennent mieux ce qui se passe au Togo. Parce que vous savez, le Togo c'est un petit pays, mais très riche sur tous les plans. Aujourd'hui, si vous allez dans la diaspora, nos compatriotes sont dans diverses organisations. Ils sont même des responsables dans les partis politiques dans ces pays. Donc, ce sont des gens, nous avons besoin d'eux, nous avons besoin de ces textes. Je peux vous dire qu'en off, il y a un responsable dans ce pays qui nous a dit, qui m'a dit que nous avons des textes qui peuvent revenir vraiment construire ce pays. Après le changement, le Togo n'aura même pas besoin d'aller faire des prêts pour reconstruire son pays. La diaspora togolaise peut jouer un grand rôle pour reconstruire ce pays. Donc, primo, j'ai pu rencontrer les responsables politiques de ces pays, de la société civile. On a beau discuter sur le Togo et ils sont prêts à nous aider pour qu'on sorte de cette dictature, de cette souffrance. Parce que vous savez bien, si ces pays ne se sont pas battus pour être là où ils sont aujourd'hui, nous ne pouvons pas être là-bas. Nos compatriotes ne peuvent pas être des réfugiés là-bas aujourd'hui. Donc ces gens-là souhaitent qu'il y ait aussi le changement au Togo, pour que les Togolais qui sont à l'extérieur puissent rentrer pour reconstruire leur pays, pour partager ce qu'ils ont appris là-bas avec leurs compatriotes, avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs. Écoutez, moi j'ai été toujours optimiste et je le suis toujours, et positif. Je crois à la CEDEAO parce que la CEDEAO, on se rappelle, il y a quelques années, la CEDEAO au Ghana a demandé à ce que tous les pays signent le protocole de la bonne gouvernance. Et c'est le Togo et la Gambie qui n'ont pas accepté à signer. Et aujourd'hui, Yaya Jammeh est parti, bientôt Faure partira, et il doit partir. S'il n'y a pas la démocratie, la CEDEAO ne peut pas demander au président de la communauté de signer ce protocole. Je crois que nous devons féliciter notre zone. S'il n'y a pas la démocratie, est-ce que Akufo-Addo peut être président aujourd'hui? S'il n'y a pas la démocratie, est-ce que Talon peut être président aujourd'hui? S'il n'y a pas la démocratie, est-ce que Roch Makaboré peut être président aujourd'hui? S'il n'y a pas la démocratie, est-ce que Bouami peut être président aujourd'hui? S'il n'y a pas la démocratie, le joueur, le Libérien, George Weah, peut être président aujourd'hui. S'il n'y a pas la démocratie, le Sierra Leone, celui qui vient de remporter les élections, peut être élu aujourd'hui. Il faut voir tout ce monde-là.
crois qu'en 2015 même, je vais parler, je vais répondre à votre question. Mais déjà en 2015, janvier 2015, je crois qu'on pouvait parler du WhatsApp dans certains pays en Occident, mais pas au Togo. Donc, c'est juste pour vous dire que la CEDEAO qu'on a commis en 2005, ce n'est pas la CEDEAO qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Donc, je crois qu'il y a une grande différence et il faut savoir faire la part des choses. Quand bien on dit la comparaison n'est pas raison, mais il y a une grande différence aujourd'hui. Et vous aviez même vu, déjà l'année passée, tous les pays ont commencé, les anciens leaders, les anciens chefs d'État, y compris Ronlis, et d'autres qui ont dit que ça doit changer au Togo. Je ne vais pas oublier la Gambie. S'il n'y a pas la démocratie, les présidents de la CEDEAO, si seulement c'est un syndicat des présidents, c'est à eux de nous prouver que ce n'est pas la CEDEAO, ce n'est pas un syndicat des présidents. C'est ça. Donc, comme l'a dit, comment l'appelle-t-on, le Guinéen, le président guinéen, c'est ça. Donc, je peux vous dire que moi, je peux vous rassurer que, comme je viens de te le dire, nous ne sommes pas en 2005, nous sommes en 2018 aujourd'hui. Et même pas en 2015, en 2018 aujourd'hui. Donc, je ne vois pas comment je ne peux pas croire à la CEDEAO. Non. Quand bien même le dernier mot viendra à nous-mêmes, le dernier mot viendra du peuple togolais et des leaders et de la société civile. Mais la CEDEAO a voulu s'ingérer dans cette affaire pour la résoudre. Il faut lui faire confiance, il faut faire confiance à la CEDEAO. Je crois que notre premier problème, c'est les réformes. Sans les réformes, on n'ira pas aux élections. Si nous sommes debout aujourd'hui, c'est pour avoir les réformes. Donc moi, je ne crois pas que la CEDEAO sera là aujourd'hui, va nous dire allez aux élections sans les réformes. C'est Mahama qui était président au Ghana pour son premier mandat. Mais quand Akufo a gagné, la commission a appelé Akufo qu'il a gagné. C'est parce que leur CENI technique est indépendante. C'est ce que nous voulons au Togo. Au Bénin, c'est Yaïboni qui était président de la République. Mais quand son candidat n'a pas gagné, la commission électorale béninoise a proclamé celui qui l'a gagné. Est-ce que nous voulons au Togo? Nous voulons la transparence. Nous voulons les élections libres et transparentes. Que même si c'est vous, un journaliste qui est candidat, si vous gagnez, qu'on dise que c'est vous, vous avez gagné les élections. Même si c'est un agriculteur qui est candidat, s'il gagne, qu'on dise que c'est cet agriculteur qui a gagné les élections. Si c'est un autre fils de Pierre, un autre fils Kabier qui a gagné, qu'on dise que c'est lui qui a gagné. Qu'on ne dise pas tous les jours que c'est un Niasimbe, c'est un Niasimbe, c'est ce que nous ne voulons pas. C'est ça. Donc aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est les réformes. Les réformes électorales, les réformes constitutionnelles, institutionnelles. C'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Pour avoir des institutions fortes. Des institutions que personne ne peut briser. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Donc, moi je ne vois pas pourquoi Akufo-Addo ou bien la CEDEAO viendra nous dire on n'a pas fait les réformes, allez aux élections. Non, je ne vois pas ça. Faure Gnassingbé, il a gracié qui? Moi je ne veux même pas qu'on l'appelle chef de l'État ni président parce qu'il n'a jamais gagné une élection. Et comment dirais-je, c'est quelqu'un, c'est un dictateur. C'est un dictateur qui est là-bas, c'est tout. Donc, dire qu'il a gracié, non, il doit libérer ses otages. Faure Gnassingbé doit libérer les otages, ses prisonniers personnels. C'est ça. Mais pourquoi il a arrêté ces gens? Et pourquoi il n'a pas libéré les jeunes de Nubuike? Il n'a qu'à les libérer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ce ne sont que des défenseurs des droits de l'homme. Il n'a qu'à les libérer. Donc, dire que Faure Gnassingbé a gracié les gens, c'est du n'importe quoi. Oh, je crois que ce n'est pas
dire dissident, c'est trop. Non, moi je peux vous dire que nous ne sommes pas en démocratie, mais nous sommes des démocrates. Les responsables de la coalition, nous sommes des démocrates. Donc, si vous êtes dans un groupe, il y a toujours des points de vue différents. C'est ça. C'est ce qu'il faut accepter. Il faut s'accepter malgré tout. Donc, les gens doivent savoir que depuis le début de la coalition, le PNP n'accepte pas les meetings. Mais nous disons qu'il faut des meetings pour expliquer et remobiliser le peuple. Donc, depuis, le PNP ne s'est jamais associé à nos meetings. Donc, ce n'est pas une chose étrange. C'est ça. Donc, c'est ce que les gens doivent savoir. Il n'y a pas de problème de... Non, c'est les presses qui passent, c'est vous les journalistes qui cherchent à amplifier les choses, à envenimer les choses. C'est ça. Bon, on est toujours ensemble. Vous savez, là où nous sommes aujourd'hui, moi je vais vous le dire, le leader qui va oser commettre des erreurs sera châtié, puni par le peuple. Aujourd'hui, le peuple a tout son espoir sur la C14. Nous ne devons plus commettre les erreurs de 90. Moi, j'ai l'habitude de le dire, on doit faire attention. Ce leader qui va dire que, à cause de moi, ou bien moi, non, on aura de problèmes avec le peuple togolais. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour le leadership. Nous sommes là aujourd'hui pour le Togo. Notre premier parti aujourd'hui, c'est le Togo, et ça doit être le Togo. Et nous devons laisser nos, comment dirais-je, nos égos pour pouvoir gagner cette lutte. C'est le peuple togolais qui souffre. Moi, je le dis toujours. Combien de leaders sont morts depuis 90? Combien de leaders? Quand moi, nous avions commencé, j'ai été jeune, très jeune, activiste. J'ai connu des arrestations. J'ai connu l'exil, j'ai connu la prison, j'ai connu des tortures. Mais combien de leaders ont connu des arrestations, la prison, la torture? C'est nous les jeunes, c'est la population. J'ai connu la faim. Aujourd'hui, j'ai l'ulcère d'estomac. Ouais, c'est quand j'étais en prison, j'étais en exil. C'est ça. Donc, ça, ce sont les séquelles. Ce sont les séquelles de tout ce que nous avons vécu. C'est ça. Donc, aujourd'hui, je le dis toujours et je le répète, nous devons faire attention, nous les leaders, pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Libérons le Togo et le reste viendra. Voyons la souffrance du peuple togolais et le reste viendra. Notre diaspora, ce n'est pas avec la joie que les Togolais sont à l'extérieur. Les Togolais veulent rentrer. Il y en a qui ont des moyens, il y en a qui ont des relations. Ils souhaiteraient rentrer avec toutes ces choses-là pour venir reconstruire ce pays, aider les parents, créer des entreprises dans ce pays. Il faut voir comment les gens souffrent, les diplômés qui sont sur du Zémijan. Il y en a même, les gens aujourd'hui, les gens, c'est de l'AVC. À l'âge de 50 ans, les gens sont malades, ils ne peuvent plus parler, ne peuvent plus marcher. Tout ça là, c'est quoi? C'est la souffrance. C'est la souffrance. Donc, de grâce, je demande aux leaders de voir la souffrance du peuple togolais. De voir la souffrance du peuple togolais. Nous avons des gens, nous avons, si je dis, il y a des, Tavio Ayaou est mort, à Morin, Marcati Dépé, Folikani Bertin, Amoussoudo Claude, les jumeaux de Bafilo, eux aussi ils étaient là, c'était le 5 octobre, à Soudou. Tous ces gens-là qui sont morts, nous allons les oublier. Nous allons oublier ces gens-là depuis 90, même pas depuis 1960, le Sylvain Solipio qui a été assassiné. Mais nous devons plutôt mener la lutte. Mener la lutte pour que ces gens-là, là où ils sont, pour qu'ils respirent. Pour que leurs parents ici disent enfin. C'est ce qui est important pour nous, la libération du Togo. Donc ce n'est pas une question de leadership qui est important aujourd'hui. C'est le Togo d'abord. Libérons ce pays, c'est ce qui est la plus importante aujourd'hui. Oui, donc nous allons attendre la CEDEAO, on ne va plus faire des activités.
On va rester les bras croisés pour dire la CEDEAO vient, la CEDEAO vient. Mais il faut aller informer le peuple, surtout les zones qui étaient militarisées, assiégées. Il faut aller voir ces gens-là. Quand on nous dit aujourd'hui que les zones assiégées sont libérées, mais pourquoi ne pas y aller pour voir? Il faut aller à Mango, Bafilo, Sokoré, pour saluer, remercier, encourager nos populations, nos parents sur place. C'est ce que nous voulons faire. Mais pourquoi dire que nous devons rester sur place, ne pas y aller? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Donc si tu es un enfant, un élève intelligent, et il reste 3 mois pour les examens, tu ne vas plus ouvrir tes cahiers, tu vas attendre le jour de l'examen. Même si tu es intelligent, tu vas encore réviser tes leçons. Tu ne vas pas dire que c'est parce que moi je suis intelligent, je suis toujours premier de ma classe, et puis je ne vais plus réviser mes leçons. Voilà un exemple. Nous devons aller sur le terrain. Nous avons nos militants. Moi, le vice-président de mon parti est de Bafilo. Un de mes conseillers est de Mango. Il faut aller rencontrer notre population. Là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas une question de militants, c'est une question du peuple togolais. C'est le Togo d'abord. Après, nous allons faire la guerre des partis politiques. Là, on sera en démocratie. On sera en démocratie. Là, je peux vous dire que c'est un faux problème. Qu'on ne doit même pas en parler. C'est un faux problème. Allons sur le terrain et saluer nos parents. Bon, pourquoi s'il y a on fait ça. C'est la même chose. Il y a eu des morts dans ces régions. Il y a eu des morts dans ces régions. Et il y a eu des arrestations. Il y a eu des réfugiés. Il y a eu des blessés dans ces régions. Mais il faut attendre. Il faut aller. Je peux vous dire ici que c'est moi. J'avais fait cette proposition quand il y avait même des sièges. J'avais fait la proposition. Pour qu'on aille manifester, même pas les meetings, marcher. Que Faure Gnassingbé tire sur les leaders. C'est moi qui avais fait la proposition. Avant, il y a de cela 5-6 mois, c'est moi qui avais fait la proposition. Et certains ont dit, bon, il faut attendre un peu pour voir l'évolution des choses. Et maintenant, la CEDEAO nous dit, mais vous pouvez manifester partout où vous voulez. Mais pourquoi ne pas y aller? Pourquoi attendre encore? C'est ça, là, c'est un faux problème. Je peux vous dire que c'est vous qui nous informez. Nous n'avons pas été au courant. Mais je peux vous dire que mon frère, qui ne risque rien à rien. Donc si, désormais, si l'opposition doit faire quelque chose, que ce soit les marches, donc si on a des informations comme quoi le pouvoir veut faire des choses, on doit annuler ce que nous voulons faire. Là, on n'est plus un parti de l'opposition. Nous ne sommes plus des partis de l'opposition. Mais qui ne risque rien à rien, il faut oser. Que le pouvoir, que Gnassingbé tire sur nous. Mais si on tue le peuple, le bas peuple, donc là, nous les leaders, nous devons nous cacher? Non. Nous ne devons pas nous cacher. Donc à chaque fois qu'on aura des informations comme quoi le pouvoir est en train de planifier des choses contre nous, on doit se cacher et laisser le peuple? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. On n'a pas eu des informations, mais même si Faure Gnassingbé planifie des choses contre les leaders, contre les partis, nous on va y aller. On va y aller pour voir ce qui va se passer. Mais moi je le dis toujours, si c'est moi Nicodème qu'on doit tuer pour que le Togo ait sa libération, que le Togo soit libéré, je suis apte. Et les autres qu'on tue, ces deux jeunes élèves de Dapaon, ceux qui sont morts, ceux qui étaient tombés depuis 90, tous ces gens-là. Donc on va nous dire qu'ils sont morts pour rien. Aujourd'hui, moi je vous dis, je vous rassure que même si on nous dit, moi Nicodème me dit que de ne pas venir au siège que parce que le RPT planifie ou bien les... Le jour-là, je serai là, même à 2h du matin. À 2h du matin, c'est comme ça. Si tu ne veux pas mourir, si tu ne veux pas mourir pour ton pays, c'est pourquoi je dis que le premier politicien, c'est Jésus-Christ.
celui qui a donné sa vie pour son peuple. Être un politicien, d'ailleurs, la première chose, c'est d'être un défenseur des droits de l'homme, un combattant de la liberté. C'est pourquoi moi je dis aux gens, moi je ne suis pas politicien, je suis activiste. Je suis révolutionnaire. Parce que nous avons en face un dictateur. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, je peux être un politicien. Ah oui, si le choix est porté sur moi, mais pourquoi pas? Je peux pleinement jouer ce rôle du Premier ministre de la Transition. C'est le contraire chez les démocrates. Si vous me voyez au siège, c'est parce qu'il y a des activités. C'est pourquoi je suis tout le temps. Moi, quand je suis à Lomé, je suis tout le temps au siège ou je suis tout le temps à l'intérieur. Donc, je peux vous dire que je suis beaucoup sollicité à Lomé comme à l'intérieur parce que la jeunesse se sent... je suis ouvert à la jeunesse. Moi, mon téléphone est toujours ouvert. C'est ça. Et je reçois toujours les appels. Si c'est WhatsApp ou appel direct, je suis là, j'échange avec les jeunes. Il y en a qui disent, ah, Honorable, pourquoi ne pas changer de numéro? Non, non, non. Le numéro que moi j'utilisais depuis 2007 quand je suis rentré, c'est ce numéro que j'utilise. Je ne vais pas le changer. C'est ça. Je ne vais pas le changer. Même si je devenais le président de la République demain, je vais garder mon numéro pour que mes amis, mes parents, tous ceux qui me connaissent puissent me contacter. C'est ça. Le reste, c'est la méfiance, la prudence. C'est tout. C'est pourquoi, des fois même, un peu avec mes amis, mes militants, on prend des pots des fois. Les gens ne savent pas qu'on serait là, on prend. Puis dans quelques 10 minutes, on lève l'encre. C'est ça. Donc, je peux vous dire que nous sommes sur le terrain, nous faisons beaucoup d'activités. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui nous facilitent les tâches. C'est ça. Donc, je crois que ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour aujourd'hui. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que mon nom reste positivement dans l'histoire. Comme quoi Nicodème aussi a participé à la libération du Togo. C'est ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est la libération de notre chère patrie. Je veux que le peuple togolais reste debout. Je veux qu'on se pardonne. Je veux que le peuple togolais surveille la coalition, les leaders des partis politiques. C'est très important pour qu'on évite les erreurs du passé, qu'on évite, pour qu'on enterre nos égos. C'est important. Parce que la première chose aujourd'hui, vous voyez devant notre siège, c'est de l'eau partout. Nous sommes inondés ici. Donc si nous sommes dans un pays normal, ben, vous voyez, c'est la zone port. Au moins, il faut que cette zone soit au moins propre. Donc, ce qui est là, je viens de dire qu'il faut qu'on se pardonne. Je m'adresse en même temps à unir RPT. Nous ne sommes pas des ennemis. Si nous disons que nous devons faire, la transition est très importante, c'est pour qu'on se pardonne. C'est pour amnistier la famille politique et militaire de Faure Gnassingbé. Pour que demain, Bodjono aussi peut présenter sa candidature à être président. Pour que demain, Bawara aussi peut être député, président de la République. Pour que demain, les Laopessi, les Massina, que tous ces gens-là, les enfants de Barry Moussa Barké, tous ces gens-là peuvent déposer demain leur candidature pour être président de la République parce qu'ils ont des moyens. Ils ont des moyens. Ils seront comment dirais-je, de bons opposants demain. Donc voilà mon message pour le peuple togolais. Et je vous remercie une fois encore pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci, monsieur.